Bienvenue sur les Héros de Dieu, un espace où la parole de Dieu éclaire votre vie et fortifie votre foi. Ici, chaque message vous inspire à marcher avec courage, à grandir dans l'esprit et à devenir un héros dans le plan de Dieu pour votre vie. Abonnez-vous, mettez un pouce et activez la cloche pour recevoir chaque enseignement et message qui transforme votre vie. Vous savez, Dieu est en train de lever une armée. Mais la puissance de cette armée ne réside pas dans le nombre, elle réside dans le rang. Parce que quand tu traites avec des esprits, le nombre n'est pas un facteur. Un seul ange de haut rang peut apparaître et sa capacité sera supérieure à celle de tout un État. Mais pour que nous arrivions à ces niveaux en Dieu, nous devons savoir ce que Dieu appelle croissance. Nous devons connaître ses propres standards et nous y aligner. Sinon, nous allons ordonner beaucoup de pasteurs qui sont encore des bébés dans l'esprit. Et nous aurons beaucoup d'assemblées qui seront dans la confusion. C'est pourquoi cette saison est une saison apostolique. Dieu veut faire passer l'Église à un niveau supérieur de maturité. Le mot original d'où vient apôtre, apostolos, est le mot dondontil amiral. Un amiral, c'est le plus haut grade dans la marine, celui qui conduit une flotte entière vers une destination. Donc chaque fois que Dieu veut faire avancer le corps de Christ, il lève des apôtres qui apporteront une vision spirituelle des standards de Dieu. Et les gens recevront une nouvelle fin pour s'élever au-dessus du statu quo. Parce que notre idée actuelle de la croissance dans le royaume, c'est d'être des stars. Les gens se rassemblent autour de nous où on a un titre. Alors que dans les couloirs du royaume, nous sommes des esprits immortels qui ne sont pas impressionnés par les titres. Nous n'avons même pas de bâton là-haut. Vous savez ça, même quand Adam est tombé, il était toujours dans le jardin. Il marchait comme un champion, mais il avait été détrôné de Sion. Et Dieu a découvert que quand l'assemblée céleste s'est réunie, son trône était vide. L'homme ne le savait même pas. Il était toujours dans le jardin, jusqu'à ce que Dieu est venu et a découvert qu'il ne pouvait plus interagir avec la présence. Dieu a dit « Adam, où es-tu » Ce n'était pas parce que Dieu ne savait pas où il était. Dieu est omniscient. La question était « Dans les galaxies de Dieu, là où les princes habitent, ton trône est vide. Où es-tu » Comment se fait-il que nous ne te trouvions plus ? Ton trône est vide. Nous cherchons des législateurs, tu es censé être là. Ne sais-tu pas que si tu n'es pas à l'assemblée, la terre devient vulnérable ? Ça veut dire qu'un autre prince a pris la place et Adam n'est plus dans la domination. Il était toujours dans le jardin, mais il n'apparaissait plus là où ça compte. Le monarque lui-même a dû marcher dans le jardin et demander « Adam ». Beaucoup portent des titres, mais dans l'esprit, il y a des places vides. Dieu demande encore « Qui enverrai-je » Un prophète s'est présenté devant Dieu. Il pensait qu'il était le prophète national, le plus ancien, le plus respecté. Quand il est arrivé dans les couloirs de Dieu, il a vu des séraphins. Ils lui ont dit « La puissance d'un prophète, c'est la pureté, pas la parole de connaissance. Tu ne peux pas rester ici. » Et avant même qu'il parle, lui-même a dit « Malheur à moi, je suis un homme à lèvres impures. » Avant d'être admis, ils ont dû lui toucher la langue avec un charbon ardent. Et même après ça, Dieu demandait encore « Qui enverrai-je » Un homme avec le titre de prophète arrive devant Dieu et on lui demande « Qui enverrai-je » Il a dit « Me voici, envoie-moi. Il faut que je dise mon titre ici, on s'embête pas avec les titres. Tu as échoué le test. Que tu ne sois jamais grand sur terre et inconnu dans l'esprit. Le feu dans ce royaume-là, c'était la pureté. Comment ton vêtement est-il taché? Comment ta langue est-elle pleine de mensonges? Qui t'a dit que tu pouvais apparaître ici ?» Il a vu des créatures couvertes de yeux. Il a découvert la puissance de l'office dont il parlait. Asseyons-nous un instant. Un des paramètres pour définir un chrétien, c'est la qualité de vie que tu portes. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes religieux. Nous sommes chrétiens parce qu'il y a une vie qui nous anime. Tout homme qui dit qu'il est chrétien doit avoir maîtrisé le fonctionnement de cette vie. C'est le résultat que cette vie produit qui le qualifie pour être appelé croyant dans le royaume de Dieu, pas parce qu'il a rejoint une église. Tu peux rejoindre une église, être endoctriné par une église, mais dans le monde spirituel, on ne te connaît pas. Quand on fait le recensement du peuple de Dieu, c'est par la vie de Dieu qu'on le recense. Un autre paramètre qui définit qui est un chrétien, c'est la qualité de foi avec laquelle tu marches. Un autre paramètre, c'est l'esprit qui t'anime. Parce que l'homme a été créé comme un vide. Nous sommes faits pour être régis par des esprits. Si tu fonctionnes par un autre esprit que le Saint-Esprit, tu as rejoint une dénomination, mais tu ne fais pas partie de ceux qui apparaîtront au-delà des étoiles. Ta croissance est le degré auquel tu maîtrises cette réalité. La vie, la foi, le Saint-Esprit. Et tout cela demande une énergie intérieure qui va au-delà de la simple motivation. Cette énergie qui te pousse à grandir et à maîtriser cette réalité, c'est ce qu'on appelle le feu de Dieu. Mais je n'entrerai pas encore dans le feu. Prenons juste la vie comme exemple. Jean a dit « Ce que nous avons touché, c'est la parole de vie. » Il y a quelque chose que la vie vient faire en toi qui te rend différent. Mais avant de comprendre ça, il faut déjà comprendre ce qu'est la vie éternelle. Dans les écoles de fondation, on nous a donné deux définitions théologiques. Quantitative, une vie qui ne finit jamais. Qualitative, une vie qui a des certaines qualités, amour, paix, etc. Ces définitions sont correctes, mais elles sont incluses. La vie éternelle est plus grande que ça. Dans la Bible hébraïque, le mot traduit par vie éternelle est « Haye Oralam », la vie de l'âge à venir.
Ce que Jésus nous a apporté, c'est la vie de l'âge à venir maintenant. Ce que Jésus attend du chrétien, ce n'est pas de vivre comme une créature de cet âge, c'est de vivre comme une créature de l'âge à venir. La vie que tu vis maintenant est la vie qui sera vécue dans l'âge à venir. C'est pourquoi on dit que la vie éternelle est sans maladie, parce que dans l'âge à venir, personne n'est malade. C'est pourquoi on dit que la vie éternelle est sans mort, parce que là-bas tout le monde est immortel. Ce que nous sommes censés faire, c'est coloniser ce monde en transformant ce monde pour qu'il ressemble à l'âge à venir. Vivre dans cette vie comme on vivra dans l'âge à venir. C'est comme ça que Jésus a vécu sa vie. Quand il marchait dans le temps, il ne vivait pas comme un homme de cet âge, il vivait comme un homme de l'âge à venir. Jésus va sur la montagne prier. Quand l'heure est passée, il n'y a plus de bateau. Jésus n'est pas bloqué. Pourquoi ? Parce que dans l'âge à venir, on n'a pas besoin de bateau. Il marche sur l'eau et il ne marche même pas, il glisse. Les disciples qui étaient partis 9 heures avant lui, il le rattrape. Ils le voient, il crie un fantôme. Ils avaient raison, il opérait comme un être spirituel. Pierre dit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir ». Il dit « Viens ». Ce n'est pas arrivé parce que je suis Jésus, c'est arrivé parce que j'ai une vie supérieure à cet âge. Le jour où tu comprendras la vie que tu portes, tu commenceras à vivre comme un homme de l'âge à venir. Et c'est ça le christianisme, maîtriser cette vie pour que dans cette vie présente, tu sois déjà comme tu seras dans l'âge à venir. Mais quand ça devient dur, Dieu étant que tu changes de fréquence. C'est à ça que sert le feu. Quand les hommes perdent, suis-les, parce que corporellement tu ressembles à ça. Mais quand les hommes sont vaincus, change de vitesse, parce que je ne suis pas juste un homme, je suis une créature de grand prêtre. Jésus a pris 5000 hommes sur la montagne pour les nourrir. Il les a enseignés pendant 3 jours, personne n'avait faim. Qu'est-ce qu'il leur disait ? Il a dit « Les paroles que je vous dis ne sont pas en araméen. Les paroles que je vous adresse sont esprit et vie. » Parce que dans l'âge à venir, il n'y a pas de langue anglaise, pas de français, pas de swahili. Dans l'âge à venir, on ne parle que esprit et vie. Quand ils entendaient esprit et vie, même leur corps ne pouvait pas avoir faim. Il a suspendu les lois du corps naturel. C'est seulement quand il a fini, après 3 jours, qu'ils ont eu faim. Ça ne vous choque pas qu'un petit garçon oublie son déjeuner pendant 3 jours ? Comment un enfant peut oublier la nourriture qu'il a apportée ? Parce que ce que Jésus parlait n'était pas une langue humaine. Tu l'as compris en langue humaine, mais il parlait la langue d'un autre âge. Quand tu entendais Jésus, sa voix était comme un écho venant de l'éternité. Il n'a pas parlé la langue des hommes, il a fait résonner l'éternité dans le temps. C'est pourquoi quand tu entends Jésus, tu es transporté là-bas. Quand il a fini, il a dit « Donnez-leur à manger ». Ils ont répondu « Même un salaire d'1 an ne suffirait pas pour qu'ils aient une bouchée ». Il a dit « Je sais, dans votre monde, il y a la loi du semer et moissonner, faites-le. Il y a une partie de vous qui est humaine, mais dans une situation où vous n'avez pas le temps de semer et moissonner, dans l'âge à venir, on multiplie la nourriture. Il a pris le pain, les poissons, « Merci Père, je me connecte à mon âge. » Et immédiatement, prenez, distribuez. Ils ont rompu le pain ne finissait plus. Quand vous aurez fini de manger, ramassez tous les morceaux, que rien ne soit perdu. De 5 pains et 2 poissons, ils ont eu 12 paniers. D'où venait le pain en trop ? Et nous avons réduit le christianisme à « Combien dans mon église ? On est 1000. » À Sion, est-ce qu'on compte comme ça ? Quelle dimension représentes-tu ? C'est ça qu'on cherche à Sion. Quelle facette de la vie éternelle as-tu maîtrisée ? Quand on te rencontre, quelle partie de Christ voit-on dans ta vie ? Une autre fois, on a arrêté Jésus pour le jeter du haut de la falaise. Jésus les a regardés. « Vous pensez vraiment que vous pouvez me jeter en bas ?» Il les a suivis. Arrivé au bord de la falaise, la Bible dit « Soudain, Jésus passa au milieu d'eux. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Le monde d'où il vient n'a pas de temps. Pendant 1 seconde, le temps a été suspendu. Il a traversé l'éternité. Quand il est passé, ceux qui le traînaient ne l'ont plus vu. Il est passé au milieu d'eux comme s'ils étaient des fantômes. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de l'âge à venir. Quand Dieu nous a donné la vie éternelle, il nous a fait créatures d'un autre âge. Mais nous sommes devenus des gens religieux, des membres d'église, on forme des assemblées. Et on ne vit pas comme ce règne-là. J'enseignais au Ghana la semaine dernière. Dans l'âge à venir, il n'y aura plus de département, huissier ou sécurité. Un jour viendra où on n'aura plus besoin de sécurité. Tout le monde sera comme le vent souffle où il veut. Ainsi est quiconque est né de l'esprit. Un jour nous maîtriserons ces éléments, nous serons comme le vent. C'est ça que Dieu attend. Si notre vie est une copie de ce qui se passe dans le monde, comment veux-tu discipliner le monde ? Qu'est-ce qui les fascinera ? Qu'est-ce qu'ils viendront apprendre de nous ? Tout ce qu'on utilise, c'est eux qui nous l'ont donné.
Nous sommes censés révéler des dimensions d'un autre âge dans un monde qui meurt. Ce monde est en train de mourir. Quand l'Église commencera à mûrir, tu viendras à l'Église et on te dira « Ces gens cités là-bas, ce sont des guérisseurs. Si tu es malade, assieds-toi entre eux. C'est tout. » Tu n'auras même pas besoin de prière. Quand l'onction est à un certain niveau, une rivière coule d'eux. L'énergie qui sort de cette zone guérit malheur quelle maladie. Cancer, lèpre, cécité. Tu viendras, on te dira « Ceux-là sont des voyants. » Tu as un problème, demande à n'importe lequel. Il te regardera et il te lira ta vie. Parce qu'ils ont maîtrisé cette technologie. Tu viendras, on te dira « Ceux-là sont des psalmistes. » Quand ils commencent à chanter, le ciel envahit la terre. Ce n'est pas la voix, c'est la fusion des royaumes. Ils créent l'Éden sur terre. Un homme qui ne connaissait pas sa destinée commence soudain à voir son avenir s'écrire. Un homme qui n'avait pas de faveur, l'atmosphère de faveur descend, il sort changé. Le christianisme, c'est maîtriser cette vie jusqu'à pouvoir sortir Dieu de toi et le montrer à ta génération. Et si nous ne grandissons pas dans cette direction, il faut qu'il nous arrive quelque chose pour nous réveiller. C'est là que le feu intervient. Quand le feu arrive, on ne cherche pas à prier 5 heures ou 10 heures. Le temps est nécessaire pour la discipline, oui. Mais au-delà du temps, dès que Sion est en travail, elle enfante. Quand nous sommes sur l'autel de prière, nous voulons cuire une dimension. La prière ne s'arrête pas parce que tu as atteint 20 heures. Si ta prière est seulement une question de temps, tu es un pharisien. Les pharisiens priaient dans les coins des rues pour être vus à des hommes. Ils priaient longtemps avec répétition pour qu'on les entende. Ils ont eu leur récompense. Mais les hommes qui comprennent ce que nous poursuivons ne sont pas contents qu'on les appelle guerriers de prière ou machines de jeûne. Leur but est d'attraper quelque chose. C'est ce que Jésus faisait. Il allait sur la montagne, il ne comptait pas les heures. Il revenait avec une dimension. Un jour, il a dit à ses disciples « Suivez-moi sur la montagne, regardez ce que je fais. » Matthieu 17,2. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect, ses vêtements devinrent éblacillants. Moïse et Élie apparurent. Les disciples ont compris, voilà ce qu'il vient faire en cachette. À partir de ce jour, chaque apôtre a attrapé le truc. Quand Jésus est parti, ils ont dit, ce qu'il portait, il l'a mis en nous. Notre vie maintenant, c'est de le maîtriser. C'est pourquoi, quand ils devaient ordonner des diacres, ils ont dit, il ne convient pas que nous quittions la parole pour servir aux tables. Nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. Ils avaient vu le Maître. Chaque fois qu'il allait dans le lieu secret, il ramenait une dimension. S'il ramenait une merveille, c'est parce qu'il allait chercher dans un autre âge. Si nous aussi nous voulons être une merveille, nous devons continuer à attraper, continuer à attraper. Tu peux te dire, en 2023, je ne m'arrête pas tant que le bâton cacheux ne sort pas de mon esprit. En 2024, je ne m'arrête pas tant que la faveur ne coule pas de mon esprit. En 2025, je ne m'arrête pas tant que la prophétie n'éclate pas de mon esprit. Chaque année, donne-toi un objectif. Parce qu'il y a un monde dans lequel tu entres, le monde de la vie. Et quand tu partiras d'ici, ton carquois sera plein de flèches. C'est ça qui fait un père. Les pères, quand ils partent, disent « Rassemblez-vous, j'ai beaucoup de choses que j'ai attrapées en Dieu, je veux vous laisser un héritage. » Cette génération n'a rien à léguer. On dit aux gens « Venez, donnez une greselle, on pose la main, tu es béni, et rien ne bouge. Tu n'as rien attrapé en Dieu. Comment tu penses-t-il qu'ils ont reçu les manteaux ? Les manteaux étaient des téléchargements de possibilités spirituelles. Un homme va chez Dieu pendant 20 ans, fort quelque chose, jusqu'à ce que ça devienne un rod. Quand il part, il peut te le donner. Tant, va, l'économie te respectera. C'est pourquoi nous respectons les pères quand ils nous transmettent ce qu'ils portent. Ça raccourcit notre voyage. Les pères sont allés chercher ce qu'ils ont trouvé. Mais nous faisons face à de nouveaux problèmes, terrorisme, attentats. Qu'avons-nous trouvé, nous ? On prend fierté des costumes, des titres, et on ne grandit pas. Pendant ce temps, il y a des dimensions vierges dans le royaume de Dieu qui attendent celui qui appellera. Une génération doit se lever avec une faim et dire « Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas attrapé quelque chose. Peu importe si je suis homme ou femme, jeune ou vieux, ce royaume n'a pas d'âge. » Si tu peux y entrer, tu peux ramener quelque chose. Je ne partirai pas tant que je n'ai pas laissé quelque chose pour ma génération. C'est là que commence le chemin du feu. Tu as découvert que Dieu a un standard. Notre standard n'est pas Moïse, pas Paul. Notre standard est Jésus. Et la façon dont Jésus a vécu en dominant ce monde. Jésus rencontrait la maladie, il guérissait. Il rencontrait les catastrophes naturelles, il les calmait. Je prenais l'avion tremblait. Plus de 100 chrétiens. Tout le monde priait en langue. Personne n'a pu parler aux nuages. Je me suis assis comme apôtre et j'ai dit à Seigneur, enseigne-moi ces choses.
Jésus était dans un bateau. Tempête. Il ne s'est même pas réveillé pour prier. Il s'est levé. Pourquoi avez-vous si peu de foi? Il a regardé le vent, l'a réprimandé, et c'est devenu calme. Puis il est reparti dormir. D'où venait-il? C'est ça, le christianisme. Mais on nous a enseigné une religion. Au lieu que les jeunes croyants pressent vers Dieu et demandent « Comment attraper ça ?» On court après les titres, les ordinations, les programmes. Et personne n'a rien de tangible. Si on disait maintenant « Tous les aveugles ici, venez !» que quelqu'un les touche et que les yeux s'ouvrent, combien pourraient se lever et dire « Je sais que je porte la guérison » ? Si on disait « Tous ceux qui ont une tumeur, venez, voyons ce que vous avez en Dieu », combien se leveraient ? On est fort pour prêcher, mais on n'a rien à montrer à notre monde. Dans les jours de Jésus, on lui a dit « Ton ami Lazare est malade ». Il a répondu « Pas de souci, il dort ». On lui a dit « Il est mort ». Il a dit « Allons-y ». Thomas a dit « Il est mort, on va faire quoi ?» Jésus a dit « Il dort ». Parce que dans le monde d'où il vient, on ne meurt pas, on dort. Il arrive au tombeau, tout le monde pleure. Jésus est le seul qui n'est pas en crise. Il dit « Je te rends grâce parce que tu m'écoutes toujours ». Et sans même réfléchir, il crie « Lazare, sors !» Qui parle aux morts? Comment un mort peut-il t'entendre? Parce que quand tu parles depuis la vie, même l'enfer s'ouvre pour que ta voix entre. Et l'homme est sorti. Et Jésus est reparti comme si c'était normal. Le surnaturel était naturel pour Jésus, parce qu'il vivait dans ce monde comme une créature d'un autre monde. Ce que tu appelles surnaturel est le naturel de cette dispensation-là. Quand il t'a donné la vie éternelle, il a fait du surnaturel ton naturel. Si tu vis encore une vie naturelle, c'est que tu ne connais pas le monde d'où tu viens. Nous sommes des ambassadeurs, des pèlerins. Ce monde n'est pas notre royaume. Quand nous disons « je suis chrétien », nous devons découvrir la vie qui se vit là-bas et commencer à la pratiquer ici, au cas où on ne pouvait pas encore y aller. Les Écritures nous sont données pour nous montrer ceux qui y sont allés afin que nous utilisions leur vie comme exemple. Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ces gens ont compris ça. Et un jour est venu où ce que Jésus faisait, eux aussi ont commencé à le faire. C'est pourquoi on appelle ça les actes des apôtres. Ils sont devenus des acteurs de cette réalité. Et écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Le jour où tu comprendras que la vie éternelle n'est pas une théorie de catéchisme, mais une civilisation déjà installée en toi, tu cesseras de mendier des miettes à des hommes et tu commanderas aux éléments comme le Maître le faisait. Regarde Actes 19, 11 à 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Pas de prière de 3 heures, pas de réunion de délivrance. Juste un mouchoir qui avait touché Paul. Pourquoi? Parce que Paul avait maîtrisé la vie de l'âge à venir au point que même sa sueur portait la résurrection. Je me rappelle d'un témoignage au Nigeria. Un frère simple, pas connu, pas de titre, juste un croyant qui avait compris. Il travaillait comme agent de sécurité dans un hôpital. Un jour, on amène un cadavre à la morgue. Un enfant de 7 ans, mort depuis 6 heures, déjà rigide. Le frère pose sa main sur le corps et dit simplement « Au nom de Jésus, ressuscite ». L'enfant a ouvert les yeux, s'est assis, a demandé de l'eau. Les médecins ont fui la morgue en criant. Le directeur de l'hôpital a fermé la morgue pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que ce frère n'avait pas seulement entendu parler de la vie éternelle, il l'avait maîtrisée jusqu'à ce que même la mort reconnaisse sa voix. Écoute Jean 11, 43 à 44. Jésus n'a pas prié, il n'a pas jeûné devant le tombeau. Il a simplement crié « Lazare, sors !» Et la Bible dit « Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. » Pourquoi? Parce que la vie éternelle en Jésus était plus forte que 4 jours de décomposition. Et toi, tu es là. Tu dis « Je suis chrétien depuis 20 ans ». Mais quand la maladie arrive, tu cours chez le docteur comme si Jésus n'avait jamais parlé. Quand la pauvreté frappe, tu pleures comme si Philippiens 4, 19 était un mensonge. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ.
Frère, le jour où tu attraperas cette vie, tu ne supplieras plus le diable, tu le fouetteras. Tu ne supplieras plus la maladie, tu la chasseras. Tu ne supplieras plus l'argent, tu le commanderas. Regarde Hébreux 11, 35. Des femmes procurèrent leur mort par la résurrection. Des femmes, pas des apôtres, pas des prophètes. Des femmes qui avaient compris que la vie éternelle en elles était plus forte que la mort. Je te le dis prophétiquement, cette génération ne sera plus une génération de mendiants spirituels. Nous allons maîtriser la vie éternelle jusqu'à ce que le monde tremble quand un chrétien ouvre la bouche. Le jour vient où on n'aura plus besoin d'appeler un grand homme de Dieu pour chasser un démon. Un enfant de 12 ans, rempli de cette vie, posera la main et le démon criera « Jésus, je connais, Paul, je connais, et toi, qui es-tu » Et l'enfant répondra calmement « Je suis la vie de la Javire, sors !» C'est ça, le christianisme. Pas de titre, pas de costume, pas des églises de 10 000 membres qui crient « Amen !» mais rentre chez eux malades, pauvres et vaincus. C'est la vie éternelle manifestée, la vie qui fait trembler l'enfer, la vie qui fait taire les médecins, la vie qui fait pleurer les démons. Et cette vie est déjà en toi. Maintenant, décide. Vas-tu continuer à vivre comme un homme de cet âge ou vas-tu commencer à vivre comme un citoyen de l'âge à venir? Le choix est tien. Mais moi, j'ai décidé. Je ne mourrai pas comme un homme de cet âge. Je vivrai et je manifesterai la vie de l'âge à venir. Qui est avec moi? Levez la main et criez « La vie éternelle en moi va se manifester !» Amen et Amen.